Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une grosse vidéo très importante. Nous allons voir quand le PN est focalisé, le PN ne pense qu'à nous. Le PN, vous avez l'impression qu'il revient. Il revient toujours vers vous. Et vous vous dites, mais tiens Damien, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le contrer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo quand le PN est focalisé sur vous. Quelles sont aussi les erreurs et bien ne pas faire? On va vraiment voir tout ça dans cette vidéo, les amis. Restez bien avec moi jusqu'au bout, ok, pour ne louper aucune info. Merci à vous aussi de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors je rappelle bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Okay, on est là pour identifier les signes toxiques, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics et dire que telle personne est un ou une PN, pas du tout, on n'en a pas la possibilité. Alors, à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples personnels, ce qui rend encore plus cette vidéo unique. Alors, je suis désolé, je viens d'aller courir, et du coup, voilà, c'est possible que j'ai un petit peu chaud par moment, parce que j'ai dû me dépêcher aujourd'hui. Mais, hormis ça, je pense que cette vidéo, ça va bien se passer. Il y a un point bonus dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, nous allons voir comment réagir au harcèlement du PN. Peut-être qu'aujourd'hui, vous subissez du harcèlement de cette personne malsaine, de cette personne toxique. Bon, j'ai mis comment réagir au harcèlement du PN, mais au fond, c'est plutôt même une question globale. Comment réagir au harcèlement la plupart du temps. Alors, on est parti dans cette vidéo. Premier point. Le PN pense que tu es son jouet favori. Quand le PN il est focalisé sur vous, il se dit qu'il n'en a pas terminé avec vous. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Vous lui avez peut-être apporté bien sûr beaucoup d'amour, vous lui avez apporté peut-être de l'argent, vous lui avez apporté un toit, vous lui avez apporté de la nourriture. Bref, vous lui avez apporté plein de choses au PN. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il revient toujours vers vous. Il pensait que vous étiez la proie parfaite. Il pensait que vous étiez la proie idéale. Peut-être que vous avez eu des enfants avec lui. Peut-être que vous avez eu un mariage. Peut-être que vous avez eu une entreprise ensemble. Peut-être même des biens communs. C'est pour ça qu'il revient toujours. Parce qu'il pense qu'il peut encore avoir certains avantages. Vous êtes catégorisé. Alors, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Hein. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Damien, non, c'est pas vrai. J'ai dit au PN, j'ai encore lu le commentaire tout à l'heure. J'ai dit au PN que je le quitte. Il s'en fout, il n'en a rien à faire. » Oui, ça peut arriver, c'est possible. Hein. Je rappelle que mes vidéos sont des généralités. Dans le cas où vous quittez le PN et qu'il n'en a rien à faire, c'est parce qu'il vous considère comme une proie secondaire ou comme une proie temporaire. Lorsque le PN vous voit vraiment comme la proie principale, comme la proie ultime, c'est très simple. Il va avoir des œillères sur vous. Il va être focalisé sur vous. Si vous êtes resté surtout des années avec lui, parce que le PN déteste de perdre son temps, si vous êtes resté des années et des années avec lui, il n'aura que des œillères pour vous, parce qu'il vous considère comme son petit toutou, son petit objet, son petit jouet. Alors bien sûr, dans une relation saine, ça peut arriver aussi que la personne n'a pas envie qu'on se sépare. Mais la différence, c'est que les deux personnes, donc nous, la personne en face, on fait des efforts, on fait des compromis, on essaye de voir pourquoi est-ce que la relation ne marche plus. Avec le PN, c'est pas comme ça. Avec le PN, il va vous faire croire d'un éventuel changement. Il va vous faire croire peut-être qu'il a changé. Il va vous faire croire peut-être que la situation va s'améliorer. Alors qu'en fait, non. Ça ne s'améliore absolument pas. Ça ne s'améliore jamais avec le PN. Ça ne fait que empirer. Donc ça, c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Alors, je vais faire dans cette vidéo, comme à mon habitude, des petites piqûres de rappel, tout simplement. Alors, je rappelle que le PN, vous savez, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de dégâts dans notre vie. Comment le PN provoque une certaine destruction? Si vous êtes trop en relation avec lui, votre corps va réagir. En fait, on doit vraiment pouvoir aujourd'hui écouter notre corps. Notre corps réagit de plein de façons différentes. On en vient à tout accepter, jusqu'à ce que notre santé, notre propre santé, se dégrade. Okay? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous devez vraiment aujourd'hui écouter votre corps. Votre corps vous parle et c'est vraiment très important. Le PN vous plonge dans une sorte, vous savez, une sorte d'illusion malsaine. Il vous donne l'illusion qu'il va changer. Il vous dit et il vous montre qu'il est focalisé sur vous, que c'est soi-disant par amour. Mais ce n'est pas du tout de l'amour. Ok ? Vous devez aujourd'hui, les amis, vous en rendre compte.
Nous allons de suite passer au deuxième point de cette vidéo. Je rappelle qu'en point bonus, à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Nous allons voir comment réagir au harcèlement du PN. Donc on va voir en 10 points quand le PN est focalisé sur nous. Et le 11e point, ce sera le point bonus, comment réagir au harcèlement de manière globale, de manière générale. Alors, deuxième point. Le PN, vous savez, il peut être focalisé pas seulement par vous, mais par d'autres choses. Le PN pense à beaucoup de choses. Il peut être focalisé par l'argent, par les addictions, par le pouvoir, par le profit, etc. En fait, il est aussi focalisé, bien sûr, sur ses proies. Vous n'êtes pas la seule proie du PN. Même s'il vous le dit que vous êtes la seule proie, ce n'est pas vrai. Okay, vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Le PN pense à énormément de choses. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir avoir plus de pouvoir dans les relations. Il va vouloir avoir peut-être plus d'argent, mais peut-être qu'il ne va pas gagner de l'argent comme une personne saine. Ça veut dire qu'il va toujours tricher, essayer de voler les gens. Il va essayer de trouver, voilà, ah tiens, je peux avoir de l'argent en faisant ça, en faisant telle action. Mais généralement, ça va être des raccourcis et des mauvais raccourcis. Je vais vite regarder si au niveau du son, tout se passe bien dans cette vidéo. Alors, raccourcis. Je vais vite regarder si au niveau du son, ça a l'air, tout se passe bien. Ça a l'air de bien se passer. Vous me direz dans les commentaires. On essaye toujours, d'améliorer le son de la chaîne, tout simplement. Mais ça a l'air de bien se passer. Comme je disais, le PN va penser à énormément de choses, mais son but ultime, ça va toujours être d'avoir un maximum de possibilités et d'avoir un maximum de proies. Quand le PN sait qu'il est entouré de plein de proies et sait que le regard des gens, que les gens le voient bien, que les gens le voient comme une bonne personne, que les gens le voient de telle ou telle façon. Quand il sait ça, il se sent fort, il se sent supérieur. C'est quelqu'un que sa pire peur au PN, c'est d'être seul. Parce que lorsque le PN est seul, il se retrouve face à lui-même, il se retrouve face à son miroir, il se retrouve face à son vide intérieur. Le PN ne sait pas construire quelque chose, le PN ne sait pas avancer dans la vie. Il a besoin d'une proie. Il a besoin de vous vampiriser. On va voir qu'est-ce qu'il regarde aussi chez vous. Mais donc, retenez bien que le PN, il ne pense pas que à ses proies, il peut penser à d'autres choses, on l'a vu, des addictions, parce que c'est quelqu'un qui va tout le temps vouloir s'évader du moment présent. Alors, il ne faut encore pas, une fois, me dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que toutes les personnes qui ont des addictions et qui pensent à l'argent sont des PN. Hein. Mais, voilà, les PN, en tout cas, ils en ont généralement pas mal. Et c'est pas parce qu'une personne, elle est peut-être ambitieuse et qu'elle a envie d'avoir plus d'argent que c'est forcément un PN. Okay, un PN, c'est un ensemble de signes. Et on n'a pas, encore une fois, la possibilité de faire des pseudo-diagnostics. Moi, je mets vraiment des pincettes avec ça. On est là avant tout pour repérer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas ça. Qu'est-ce que vous tolérez dans une relation, qu'est-ce que vous ne tolérez pas. Encore une fois, je le rappelle, la personne parfaite, hein, le prince charmant, la princesse charmante, la personne que vous cherchez qui est parfaite, ça n'existe pas. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Tout le monde a des qualités physiques, tout le monde a des défauts physiques, et tout le monde a des qualités mentales et des défauts mentaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, on va dire des défauts dans son caractère, quoi. On va dire ça ainsi. Je pense que le mot est plus approprié. Bref. Retenez bien que le PN peut penser à énormément de choses. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez des addictions que vous êtes un PN, même, je tenais même à le rappeler, c'est même possible que la proie du PN, tellement qu'elle va mal, qu'elle peut développer aussi des addictions comme le PN ou certains comportements. Par exemple, on sait très bien que si le PN il avait l'habitude de critiquer beaucoup de choses, bien vous, peut-être que progressivement, vous allez prendre cette mauvaise habitude-là. Mais que vous vous transformiez totalement en une personne malsaine, si vous n'avez pas ce mode de fonctionnement, c'est quasiment impossible. Hein. Je tenais vraiment à vous rassurer là-dessus. Alors, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous cliquez juste en dessous. Il sera noté sur le lien « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi ». Et ensemble, on va faire des séances de coaching. Et vous allez voir que le coaching avec moi, ça va vraiment permettre que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez avoir les réponses. Et c'est un raccourci. Parce que je rappelle que les vidéos, bien sûr, sont de manière globale et de manière générale. Donc c'est possible que vous retrouviez certaines choses dans les vidéos, mais pas tout à fait. Et c'est là que le coaching, ça intervient pour que vous puissiez avancer avec moi. Le coaching en développement personnel, on va voir où est-ce que ça coince. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le développement personnel, à partir du moment où vous pensez à vous, à partir du moment où vous vous aimez vous, à partir du moment où vous savez vous faire respecter, c'est impossible que des PN rentrent dans votre vie parce qu'ils verront que vous serez inatteignable. Retenez bien ça. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, simplement les conseils d'Amia, vous pouvez me faire un petit message. Merci à vous tous. On va continuer cette vidéo. 3e point.
le PN ne vous aimera jamais. Il en est incapable. Donc arrêtez de penser, d'être là dans l'attente et de me dire « Oui, mais Damien, je pense que cette personne, pardon, elle pourrait changer. Je pense que cette personne, elle pourrait m'aimer un jour. » Non, c'est pas possible. Le PN n'aime pas. Ce n'est que du profit et ce n'est que de l'intérêt. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc arrêtez d'attendre un éventuel changement. Arrêtez d'attendre que cette personne change, que cette personne ceci, cela. Non, ça ne marche pas comme ça et ça n'ira pas ainsi. Le PN ne vous aimera jamais, il n'y aura jamais d'amour. Il va toujours se dire, quand il vous a rencontré, il va repérer, est-ce que vous êtes une bonne personne? Est-ce que vous avez le pardon facile? Est-ce que vous avez de l'empathie? Qu'est-ce que vous avez à lui apporter? C'est vraiment ça qu'il va remarquer, qu'il va regarder. Qu'est-ce que vous avez à lui apporter? Et hop, il va se diriger vers vous pour telle raison. Mais ce ne sera pas parce qu'il vous aime. Le PN ne vous aime pas et le PN ne vous aimera jamais. Je tenais à vous le rappeler. Parce qu'il en est incapable. Lui, il a peur de ça. Pour lui, pour le PN, aimer quelqu'un, c'est une faiblesse. Pour le PN, aimer quelqu'un, voilà, c'est pas possible. C'est s'abandonner, c'est lâcher prise. On sait que le PN, il ne sait pas lâcher prise face à ses émotions. Il a besoin d'être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de colère et beaucoup de négativité. Et moi, je vous invite vraiment aujourd'hui à prendre de la distance. Vous listez toutes les personnes qui vous apportent vraiment du négatif et vous essayez de prendre un petit peu de distance, sans forcément peut-être couper les ponts, hein, parce qu'on ne peut pas couper les ponts, bien sûr, avec tout le monde. Mais il y a des gens parfois qui nous apportent que du négatif. On doit se dire que c'est pas possible. On doit se dire à un moment donné, stop. Pourquoi est-ce que je reste encore avec cette personne? Est-ce que je peux vraiment m'en éloigner? Est-ce que je peux prendre de la distance? Est-ce que je peux me concentrer sur moi? Est-ce que je peux accomplir des buts de vie? Est-ce que je peux aller de l'avant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi? C'est vraiment des questions ainsi, les amis, des questions existentielles que vous devez maintenant vous poser. Donc, le PN ne vous en aimera jamais. Comme je vous ai dit, il en est incapable. Alors, petite piqûre de rappel. Je disais tout à l'heure que le PN, il a l'habitude de vous plonger dans une illusion, parce que oui, rien n'est vrai avec le PN. Le PN provoque le désastre et le conflit. Le PN provoque le conflit partout. Donc ça peut être aussi avec des gens de sa famille, avec des gens de ses amis, avec des collègues de travail. Et retenez bien une chose, les amis, je le rappelle encore. Une très bonne nouvelle, nous ne sommes pas la première proie du PN. Si nous ne sommes pas la première proie, ça veut dire que d'autres personnes s'en sont déjà sorties. Le PN a de multiples proies et étend sa toile. On a vu à travers beaucoup plus de pouvoir, à travers peut-être l'argent et d'autres choses. Le PN a déjà manipulé sa famille, ses amis et plein de gens au travail. Retenez bien ça. Quatrième point de cette vidéo, quand le PN est focalisé sur nous, pourquoi est-ce qu'il est focalisé assis sur nous? Et surtout, on va voir en point bonus, je le rappelle, à la fin de cette vidéo, comment réagir face au harcèlement du PN. Un point très important, je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Quatrième point, le PN est focalisé, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est focalisé par ses proies. Il a de multiples proies. Et donc, lui, son but, c'est d'étendre sa toile partout, comme je vous l'ai dit. C'est un moyen pour lui de se rassurer. Imaginez une araignée. Une araignée qui meurt de faim. Elle va se rassurer d'avoir des toiles un petit peu partout et d'ensuite voir ce qu'elle a récolté comme nourriture. C'est un peu le même fonctionnement du PN. Le PN va étendre ses toiles absolument partout. Il voudrait être partout. Il est sur les sites de rencontres. Il est sur les réseaux sociaux. Il est sur tout où il peut être. Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'une personne est sur les applications de rencontres ou sur les réseaux sociaux que c'est forcément un PN. Ça peut être une personne simplement qui cherche à être en couple, hein, ou rencontrer des gens. Mais le PN, lui, c'est une arme. C'est son terrain de chasse. C'est son arme de prédilection. C'est ce qu'il adore. Être partout. Être omniprésent, j'ai envie de dire. Voilà. Tant qu'il peut chasser de nouvelles proies, il ira là-dessus. Le PN va vous faire croire qu'il n'est pas sur des sites de rencontres. Le PN va vous faire croire qu'il ne pense qu'à vous. Mais en fait, c'est pas vrai. Il aura toujours une possibilité, il aura toujours des possibilités d'aller voir ailleurs. Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre et vraiment le retenir. Donc arrêtez de penser, oui, mais le PN, il m'aime que moi. Non, c'est pas vrai. Il n'aime pas que vous. Il est focalisé par ses proies via divers moyens. Alors, quand le PN repère peut-être que sa manipulation ne marche plus, le PN repère qu'une personne n'est pas réceptive, il va à un moment donné arrêter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, les amis.
si vous êtes focalisé, vous, sur vous. Quand le PN est focalisé sur vous. Mais si vous, les amis, vous êtes focalisé sur vous-même, le PN va se détacher. Ok? Et ça, c'est important de le comprendre. Même si ça prend 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à un moment donné, il va arrêter. Parce qu'il verra que vous n'avez plus rien à lui apporter. Il verra que la manipulation ne fonctionne plus. Il verra que votre bourse est vide. Vous n'avez plus rien à lui apporter. Alors, peut-être que le PN, il va essayer de vous plonger, comme je vous ai dit, dans une illusion. Et surtout, le love bombing, le retour du bombardement d'amour. Vous savez, c'est la phase de séduction du PN. Quand le PN vous parle au début, il va se montrer comme la personne parfaite, la personne gentille, la personne idéale. Et j'entends souvent des gens me dire dans les commentaires, « Damien, comment ça se fait que ce n'est pas reconnu ?» Ou « Comment ça se fait que les gens ne le démasquent pas ?» Comment ça se fait que les gens se font avoir? Très simple. Les gens ne le connaissent pas en profondeur. Vous le connaissez en profondeur. La famille du PN le connaît en profondeur. Les gens proches de lui le connaissent en profondeur. Mais les gens qui ne le connaissent qu'un petit peu vont se dire « Waouh, c'est comme la vitrine d'un magasin. » La vitrine d'un magasin, on se dit « Waouh, c'est quoi cette belle vitrine? Il y a plein de trucs. » Et quand on rentre dans le magasin, c'est vide, c'est une arnaque. Le PN, c'est une arnaque. Ça veut dire que vous allez vous dire « Waouh, c'est quoi cette belle personne ?» Mais en fait, quand on s'y intéresse vraiment, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Le PN essaye de vous rassurer peut-être aussi avec le love bombing. À première vue, on se dit « Ouais, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'inquiétant. » C'est le début de l'enfer du PN. C'est le début de la toile qui se ferme. Vous avez l'impression que cette personne, c'est peut-être la personne parfaite, la personne idéale. Et puis, vous vous posez quand même des questions. Vous vous dites quel est le vrai visage de cette personne. Comment cette personne arrive-t-elle aujourd'hui à nous vampiriser? Comment cette personne arrive-t-elle aujourd'hui à nous détruire? On est devenu habitué à cette personne, comme si on était accro à cette personne malsaine. Cette personne, elle nous envahit sans cesse. À la fin, on perd plein de gens. Si on est trop longtemps en relation avec un PN, on peut perdre nos amis, on peut perdre notre famille, on peut perdre pas mal de choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les amis, nous devons être prudents. 5e point. Quand le PN est focalisé par vous. Pourquoi le PN pense à vous? Vous avez énormément d'empathie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le pardon facile. Mais surtout, vous avez un grand courage et une grande force. Vous savez vous remettre en question, vous savez rebondir. Peut-être que vous avez perdu des gens de votre famille, peut-être que vous avez eu le deuil de quelque chose, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle. Vous savez rebondir. Là où le PN, lui, ne sait pas faire ça. Donc, pourquoi le PN pense à toi? Ton empathie, ta force, ta bonté, ta créativité. Vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un qui savait créer des choses, vous avez peut-être déjà accompli plein de choses. Vous voyez les grands créateurs. Moi, l'autre jour, j'étais sur un réseau social, j'étais sur Instagram, et je voyais quelqu'un qui peignait des figurines et qui retouchait ça, mais avec une précision incroyable que j'ai rarement vue tout au long de ma vie. J'étais bluffé par les détails de cette peinture. Et je me suis dit une chose, en voyant ça, la première chose que je me suis dit, c'est un talent de dingue. Et que cette personne qui fait ça, pour pouvoir exploiter son talent au maximum et en faire profiter les gens et être fier aussi de ce que cette personne, elle réalise, pour vraiment pouvoir montrer sa créativité, je me suis dit, cette personne, elle n'est pas entourée de personnes toxiques. Alors, j'en sais rien, je la connais pas. Je ne la connais pas du tout. Mais je peux vous dire qu'elle a su faire le tri, j'en suis sûr. Parce que s'il y avait vraiment des personnes malsaines autour d'elle, cette personne ne pourrait pas accomplir cela. Cette personne ne pourrait pas accomplir ses objectifs. Cette personne ne pourrait pas exprimer au maximum sa créativité. Alors, j'en sais rien, comme je l'ai dit, je la connais pas, cette personne. Peut-être qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes toxiques dans son entourage. Mais si elle prenait encore plus de distance, elle pourrait alors à ce moment-là encore mieux exprimer son art. Et c'est ça qui est important, que je vous dis, la créativité, vous avez un esprit créateur. Il y a des gens parfois qui viennent me chercher, qui me disent « Damien, je pense que je suis APN. » Et moi je dis simplement « Mais attendez, déjà on ne peut pas faire des diagnostics, mais en plus, si vous avez de l'empathie, si vous n'aimez pas de contrôler les gens, si vous avez de la créativité, si vous avez de la bonté, si vous culpabilisez, si vous savez vous remettre en question, 9 chances sur 10, vous n'êtes pas comme ça. Il faut être logique à un moment donné.
Vous n'êtes pas dans les critères. C'est pas parce qu'une personne a été déçue de vous, quelqu'un peut toujours être déçu de vous et dire oui, tu es APN. Alors, je vous invite, quand quelqu'un vous dit que vous êtes APN, dites-lui ça. Dites-lui, ok, ben, quels sont tes arguments pour me dire ça? La personne va trembler, hein, parce qu'elle n'a pas d'argument. Voilà. Alors que vous, quand vous êtes face à une personne qui se comporte comme ça, mais des arguments, vous en avez des millions, vous en avez des milliards. Et c'est là vraiment qu'on voit la différence. Donc pourquoi est-ce que le PN pense à toi? Il pense à votre empathie, votre bonté, grosso modo ce que vous lui avez apporté. 6e point, le PN est jaloux de vous. Encore une fois, tout ce que vous savez faire, votre travail, ce que vous savez accomplir, le PN il est jaloux de ça parce que lui il ne sait pas faire ça. Le PN va facilement abandonner. Je vais vous donner un exemple. On pourrait très bien dire au PN, s'il travaille peut-être dans l'événementiel, voilà, dans l'événementiel, on lui dira, regarde, samedi soir, il y a un super gros événement. Le patron va dire, on compte sur toi. Samedi soir, on compte sur toi, il faut absolument que tu sois là. Et on va même te former pendant 4 semaines, pendant 1 mois, on va te former. Mais ce samedi-là, ce week-end-là, ce sera un gros week-end, on a vraiment besoin de toi. Et qu'est-ce qu'il va faire le PN? Vous savez ce qu'il va faire tellement qu'il est égoïste, tellement qu'il n'en a rien à foutre, tellement qu'il n'a pas... Peut-être que ce week-end-là, il avait prévu quelque chose pour lui, il va dire « Oh non, vous m'avez formé pendant 3-4 semaines, mais maintenant, moi, je suis pas bien, je suis malade, au revoir !» Il se fout de la tête, il se fout de la tête des patrons. Voilà, donc on remarque que le PN, il n'y a pas d'empathie, donc ça veut dire qu'on va lui dire s'il y a un gros événement, il faut absolument que tu sois là. Pour cet événement-là, le PN s'en moque. Le PN s'en fout. Il est jaloux de vous. Ok? Il est jaloux de vous parce que vous auriez eu le courage de faire ça. C'est pour ça que je disais ça. Vous auriez eu le courage et l'empathie de travailler le jour où on vous demande qu'il y a un gros événement, vous le faites. Parce que vous savez que c'est quelque chose d'important. Et qu'il n'y a que des choses à gagner. Mais si le PN il se dit « Oh non, moi aujourd'hui, j'ai envie de regarder un film. Ah non, moi aujourd'hui, j'ai envie de regarder une série, je ne vais pas au travail. Ah non, moi aujourd'hui, je vais jouer aux jeux vidéo. Moi, le travail, je ne connais pas. Non, moi, le travail, je ne connais pas. Ah non, moi, je vais faire autre chose. Moi, je vais aller manipuler mes proies. Moi, je vais aller sur les applications de rencontres. » Il va penser comme ça. Ok? Donc, retenez bien, pas d'empathie, pas de créativité, rien du tout. Donc, il est incapable de parler correctement. Même si le PN il parle correctement, ce sera mimé du mimétisme. Retenez bien cela, ce sera du mimétisme. Cette personne, elle vous a peut-être actuellement envahi l'esprit aussi. Vous y pensez énormément. Cette personne, retenez bien qu'elle est égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Le PN, c'est toujours dans son propre intérêt. Et j'ai envie de dire, même s'il vous arrive un jour malheur, si le PN sait que vous n'avez plus rien à lui apporter, si vous arrive malheur, il s'en fout. Il s'en fout de vous. Le PN a besoin de sa proie principale. Donc, si le PN a besoin de sa proie principale, c'est pas forcément de vous qu'il a besoin, mais c'est de sa proie principale. Ok? Retenez bien ça, c'est pas forcément de vous. Retenez bien ça. 7e point. Le PN pense, voilà, justement, aux avantages qu'il a avec vous. C'est pour ça qu'il pense tout le temps à vous, qu'il est focalisé sur vous. Il se dit, mais oui, mais je ne retrouverai pas ça avec telle personne. Il faut tout le nouveau que je sois en couple avec elle. Parce que, je rappelle bien sûr, le PN peut être un homme ou une femme. Hein, mais voilà, c'est ce qu'il va se dire. Voilà. Il va penser toujours aux avantages qu'il avait avec vous. Okay? Alors, avant que cette vidéo ne continue, je tenais à rappeler, en point bonus à la fin, dans quelques instants, les amis, c'est dans un instant, comment réagir face au harcèlement du PN. Nous allons voir ça dans un instant. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, bien sûr, le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Ok, c'est très important. Vérifiez bien que la cloche du dessus, elle est mise sur toutes. Parce que plein de gens sont abonnés à cette chaîne, mais vous n'avez pas mis la cloche du dessus sur toutes les notifications. Lorsque vous mettez la cloche sur toutes, vous êtes au courant lorsque je suis en direct et que je peux répondre à vos questions. Il va de nouveau y avoir des directs. Donc mettez bien la cloche sur toutes parce que lorsque je suis en direct, je réponds à vos questions, les amis, en direct. C'est comme ça. C'est comme ça sur cette chaîne. Gratuitement, je réponds à vos questions. Donc, pensez à vous abonner et mettre la petite cloche au-dessus sur toutes les notifications. On continue la vidéo. 8e point, le PN a besoin de nous vampiriser. Vous avez jamais remarqué, les amis, qu'il se passe souvent quelque chose d'étrange lorsqu'on est en relation avec un PN, il se passe quelque chose de très 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 bizarre. C'est que on se sent mal.
vous veniez peut-être voir le PN avec plein d'énergie. Peut-être que vous avez été passer une séance de sport ou que, je sais pas, vous êtes de bonne humeur, vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez été courir, un peu comme moi j'ai fait avant. Peut-être que voilà, vous sentez bien tout simplement. Et vous vous rendez compte d'un truc. Il y a un truc bizarre. C'est que le PN, quand il nous voit bien, il est mal. Parce que lui, il ressent vraiment du mal-être en permanence. Il ne supporte pas de nous voir bien. Il ne supporte pas de nous voir heureux, heureuse, épanoui, parce qu'il ne l'est pas. Et donc, à chaque fois que vous êtes là avec lui, que vous lui parlez, vous vous sentez drainé, vampirisé. Vous avez l'impression qu'en fait, cette personne n'est pas du tout dans la joie, ni dans la bonne humeur. Cette personne vous pompe. Cette personne vous prend tout. Cette personne vous pompe tout. Vous êtes fatigué. Et vous ne savez pas pourquoi. Si vous êtes si fatigué, c'est parce que cette personne, elle est là. Cette personne, elle est là. Et cette personne, elle vous a drainé de votre énergie. Et vous êtes mal. Vous ne savez même pas pourquoi. Quand vous sortez de chez PN, vous êtes là. Oh, vous êtes tout fatigué. Vous êtes tout mal. Pourquoi? Justement, parce que cette personne, elle vous draine de tout. Elle vous prend tout. Vous n'êtes pas sur la même planète que cette personne. Vous avez envie de penser à vous. Vous êtes dans le développement personnel. Voilà, vous êtes dans plein de choses. Là où le PN, lui, n'est pas du tout là-dedans. Okay, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, les amis. Retenez bien cela. Alors, vous savez que lorsque le PN il revient, il perd très vite patience. Je rappelle que le PN, il n'a pas du tout, mais pas du tout, envie de perdre du temps. Il sait peut-être actuellement que vous êtes déjà sorti de l'emprise une fois. C'est pour ça que son retour, il est en cours. Le retour narcissique du PN est en cours. Si vous avez encore des doutes sur cette personne, regardez un petit peu les actes. Cette personne va dire bien sûr qu'elle a plein d'amour à donner. Cette personne va dire peut-être qu'elle regrette certaines actions. Très bien. Mais où sont vraiment où sont les actes là-dedans? Ça ne reste que des paroles. Ne croyez pas les paroles des gens, croyez toujours les actes, les amis. Cette personne n'a pas d'empathie, cette personne ne sait pas se mettre à votre place. Vous avez peut-être déjà prévu votre week-end d'une certaine façon avec lui. Et au dernier moment, le PN, il n'en a rien à faire que vous êtes organisé. Au dernier moment, bam, il va tout annuler. Ok? C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Au dernier moment, le PN, il va tout annuler. Faites très, très attention à ça, les amis. Parce que on doit aujourd'hui savoir se faire respecter. Si vous avez prévu quelque chose avec quelqu'un, ça doit être organisé comme ça. Alors peut-être, bien sûr, qu'il va trouver une bonne excuse. Je dis pas, c'est pas parce qu'une personne annule au dernier moment que c'est forcément un PN. Encore une fois, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Ça reste des vidéos générales, je le rappelle. Mais le PN, il adore de faire ça pour vous ennuyer, pour vous casser, pour détruire votre envie. Ok? Dans un instant, les amis, nous allons voir le point bonus de cette vidéo qui sera comment réagir face au harcèlement du PN. Ok? Le PN peut aussi vous tenir avec l'intimité. Donc ça, c'est très important. Quand le PN est focalisé sur nous, c'est parce qu'il sait qu'au niveau de l'intimité, ça se passait bien. Parce qu'il sait aussi que il vous tient avec ça. J'ai pas envie de dire que vous le tenez avec ça, parce que vous, c'est pas votre but. Mais peut-être que vous avez été la meilleure personne dans l'intimité. Ça peut tout à fait arriver. Et c'est pour ça que le PN revient toujours. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir ça peut-être avec une autre personne. Il sait que ça se passait très bien peut-être à ce niveau-là. Alors, il y a deux stratégies du PN. La première, c'est de vous donner juste des petites miettes dans l'intimité. Donc, en gros, il ne va rien vous donner. La deuxième stratégie du PN, c'est que dans l'intimité, tout se passe vraiment bien. Si dans l'intimité, tout se passe vraiment bien, il va vraiment faire ça pour vous garder. Même parfois, il va vous dire, oui, ben, je serais capable de faire ça. Ah, tu sais, je peux faire plein de choses, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ah, moi, tout se passe toujours super bien. Il va vous vendre parfois du rêve, même dans l'intimité. Mais vous savez, vendre du rêve, ça dit bien ce que ça dit. Vendre du rêve, c'est bien vendre du rêve. Donc, ça veut dire que c'est pas la réalité, tout simplement. On va de suite passer, les amis, au dernier point de cette vidéo, le 10e point, mais juste avant, n'oubliez pas, il y a le point bonus, ok? Il est où le point bonus? Il est ici. On va voir comment réagir face au harcèlement du PN, c'est dans un instant. 10e point. Le PN ne supporte pas la solitude, je tenais à le rappeler, bien sûr, et c'est pour ça qu'il va toujours être focalisé sur vous, c'est pour ça qu'il va toujours essayer de revenir, etc. Parce que
il se dit que vous êtes une proie parfaite, que vous êtes une proie idéale. Mais aujourd'hui, il est temps, les amis, de reprendre le contrôle de la situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Vraiment, les amis, c'est très très important pour soutenir cette chaîne. De vous abonner, vérifiez bien que la cloche du dessus est bien activée sur toutes les notifications. Comme ça, la cloche du dessus, vous êtes prévenu quand je suis en direct. C'est très très important. Mon numéro de téléphone WhatsApp, vous cliquez juste en dessous pour me faire un message ou pour m'appeler, qu'on fasse des séances de coaching ensemble. Plus 32 468 36 60 117. C'est sur l'application WhatsApp, Facebook, Instagram, les conseils d'Amien, pour me faire un petit message. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo. Je lis tous vos commentaires. Je les lis absolument tous et j'y réponds dès que je peux. Dès que j'ai le temps et qu'une vidéo vous a plu, je réponds aux commentaires. Et si vous avez vraiment envie de me soutenir, vous partagez cette vidéo au maximum, partagez-la partout où vous voulez. Alors, commentez Damien si vous êtes resté jusqu'au bout, parce que moi, ça me permet de voir, je fais des vidéos quand même d'une demi-heure, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos si vous commentez Damien. Donc, merci à tous et à toutes de commenter Damien. Si vous êtes toujours là, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout et en même temps, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, le point bonus, les amis, dernier point. Comment réagir face au harcèlement du PN? Vous gardez un maximum de preuves dans votre téléphone. Voilà, vous gardez des captures d'écran, vous montrez que cette personne vous harcèle vraiment. Vous gardez des preuves, vous gardez un maximum de preuves. Vous faites, la plupart du temps, vous faites l'indifférence. Vous attendez quelques semaines, quelques mois. Si ça s'estompe après quelques semaines et après quelques mois, il n'y a pas forcément besoin, je dirais, de faire une main courante ou de porter plainte, ce genre de choses. Mais si ça dure, si ça traîne, peut-être qu'il faudra faire quelque chose. Oui. Mais je ne vais pas vous dire à chaque fois de le faire ou de ne pas le faire. C'est du cas par cas et pour ça, je vous invite à me contacter. Ne cédez pas. Ce n'est pas parce qu'une personne force, ce n'est pas parce qu'une personne vous harcèle que cette personne vous aime forcément. C'est surtout que c'est une personne qui ne vous respecte pas et qui veut aujourd'hui prendre le contrôle sur vous. Retenez bien que votre vie, elle est vraiment importante et que vous devez devenir la priorité de votre vie. Salut les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et la cloche de notification au-dessus.